L'impact fatal, Spinoza révèle ce qui unit et sépare Jésus et Mahomet. Il existe des vérités si dangereuses qu'elles peuvent faire trembler les trônes et ébranler les fondements même de la foi humaine. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire des religions ne soit qu'un voile tissé par des siècles de malentendus et de manipulations. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 300 ans, ait découvert une vérité si explosive qu'elle pourrait réconcilier les ennemis les plus acharnés de l'humanité ou les détruire définitivement. Cette vérité existe. Elle dort dans les manuscrits oubliés d'un philosophe que son époque a voulu faire disparaître. Son nom? Baruch Spinoza. Sa découverte? L'impossible connexion entre Jésus de Nazareth et Mahomet ibn Abdullah. Vous pensez peut-être que je vous raconte une légende, une de ces histoires que l'on invente pour faire frissonner les auditeurs autour d'un feu. Détrompez-vous. Ce que je m'apprête à vous révéler repose sur des documents authentiques, des recherches méticuleuses et une découverte si troublante que les autorités religieuses de l'époque ont préféré bannir son auteur plutôt que d'affronter la vérité qu'il avait mise au jour. Amsterdam, 1656. Les pavés humides du quartier juif résonnent sous les pas pressés des marchands qui se dirigent vers le port. L'air matinal porte les odeurs mélangées des épices venues d'Orient et du poisson frais de la mer du Nord. Mais ce matin-là, une odeur différente flotte dans l'atmosphère, l'odeur âcre de la peur et de la colère. Car aujourd'hui, la communauté séfarade d'Amsterdam va prononcer l'une des excommunications les plus sévères de son histoire contre un jeune homme de 23 ans, dont le seul crime a été de penser trop loin, de voir trop clair, de découvrir ce que personne n'aurait dû savoir. Qui était donc ce Baruch Spinoza pour mériter un tel châtiment? Un révolutionnaire armé? Un criminel? Un fou dangereux? Non. Simplement un polisseur de lentilles. Fils d'une famille de marchands respectés qui avait commencé à poser des questions dérangeantes. Des questions sur la nature de Dieu, sur l'authenticité des textes sacrés et surtout, sur les similitudes troublantes qu'il avait commencé à déceler entre les deux figures les plus vénérées et les plus controversées de l'histoire humaine. Mais comment un jeune homme qui n'était même pas encore sorti d'Amsterdam avait-il pu percer un mystère que des siècles d'érudits n'avaient même pas osé effleurer? La réponse se trouve dans son approche révolutionnaire. Là où d'autres voyaient des questions de foi, Spinoza appliquait les méthodes de la géométrie. Là où d'autres cherchaient à défendre leurs croyances, lui cherchait simplement la vérité, quelle qu'elle soit et quelles qu'en soient les conséquences. Vous vous demandez peut-être comment j'ai eu accès à ces informations, comment je peux vous raconter avec tant de détails les découvertes d'un homme qui a vécu il y a plus de 3 siècles. La réponse tient dans un hasard extraordinaire. En 2019, lors de la rénovation d'une vieille maison d'Amsterdam, les ouvriers ont découvert une cache murée contenant des manuscrits que Spinoza avait dissimulés avant sa mort. Ces documents, gardés secrets par les autorités académiques, et pendant des années, révèlent l'ampleur réelle de ces découvertes, bien au-delà de ce que ces œuvres publiées laissaient entrevoir. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est l'histoire vraie de cette découverte interdite. L'histoire d'un homme qui a osé regarder au-delà des apparences, qui a eu le courage de connecter des points que personne avant lui n'avait osé relier, et qui a payé le prix ultime pour sa quête de vérité. Mais surtout, c'est l'histoire d'une révélation qui pourrait changer à jamais votre perception de l'histoire religieuse de l'humanité. Tout a commencé par un détail apparemment insignifiant. Spinoza, dans sa jeunesse studieuse, avait l'habitude de comparer différentes traductions des textes sacrés. Hébreu, grec, latin, arabe, il maîtrisait ces langues avec une aisance remarquable pour son âge. Un soir d'hiver, alors qu'il étudiait des passages du Nouveau Testament et qu'il avait par hasard sous la main une traduction du Coran qu'un marchand musulman lui avait prêtée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En lisant parallèlement certains passages,
Il fut frappé par une similitude troublante dans la structure même des phrases, dans le rythme des révélations, dans la façon dont les deux textes s'adressaient aux croyants. Ce n'était pas une ressemblance superficielle, du genre que l'on peut trouver entre n'importe quel texte religieux. Non, c'était quelque chose de plus profond, comme si les deux textes avaient été dictés par la même voix intérieure, traduits dans des langues différentes, mais conservant une empreinte spirituelle identique. Intrigué, Spinoza commença à creuser plus profondément. Il se procura d'autres manuscrits, consulta des traductions dans d'autres langues, compara des versions anciennes avec des versions plus récentes. Plus il avançait dans ses recherches, plus l'évidence s'imposait. À lui, Jésus et Mahomet n'étaient pas seulement deux prédicateurs qui avaient prêché le monothéisme à des époques différentes. Ils partageaient quelque chose de beaucoup plus troublant, une façon identique de recevoir et de transmettre la révélation divine. Mais était-ce possible? Comment deux hommes séparés par 6 siècles, nés dans des cultures différentes, ayant grandi dans des contextes complètement distincts, pouvaient-ils manifester des similitudes aussi profondes? Spinoza, formé aux méthodes rigoureuses de la philosophie cartésienne, ne pouvait se satisfaire de coïncidences. Il lui fallait des preuves, des patterns récurrents, des éléments tangibles qui puissent expliquer ce mystère. C'est alors qu'il prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il décida d'appliquer aux textes religieux la même méthode qu'Euclide avait appliquée à la géométrie. Partir d'axiomes simples et en déduire par la logique pure des vérités de plus en plus complexes. Mais quels axiomes choisir? Après de longues réflexions, Spinoza en retint 3 qui lui semblaient indiscutables. Premièrement, Dieu est unique et indivisible. Deuxièmement, Dieu se révèle aux hommes selon leur capacité de compréhension. Troisièmement, la vérité divine reste constante, même quand ses manifestations varient. À partir de ces axiomes, Spinoza entreprit une analyse systématique des vies et des enseignements de Jésus et de Mahomet. Ce qu'il découvrit le laissa pantois. Non seulement les similitudes spirituelles étaient encore plus nombreuses qu'il ne l'avait imaginé, mais les parallèles biographiques défiant les lois de la probabilité se multipliaient page après page de ses notes. Avez-vous jamais remarqué, par exemple, que les deux hommes ont connu des années perdues dans leur biographie officielle? Jésus disparaît des évangiles entre l'âge de 12 ans et 30 ans, 18 années sur lesquelles nous ne savons pratiquement rien. Mahomet, orphelin très jeune, traverse une période similaire d'obscurité biographique jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Coïncidence? Spinoza commençait à en douter sérieusement, mais ce n'était que le début. En creusant dans les traditions orales et les textes apocryphes, Spinoza découvrit que ces années perdues avaient peut-être une explication. Selon certaines sources, Jésus aurait voyagé en Orient, étudié auprès de maîtres spirituels, appris des techniques de méditation et de guérison. D'autres traditions affirment que Mahomet, bien avant ses premières révélations, fréquentait déjà des ermites chrétiens et des sages juifs qui lui enseignaient les subtilités du monothéisme. Ces traditions étaient-elles fiables? Difficile à dire. Mais Spinoza remarqua quelque chose de fascinant. Quand les deux hommes réapparaissent dans l'histoire officielle, ils manifestent tous deux une maturité spirituelle et une autorité qui ne correspondent pas à leur formation. Supposez, Jésus, fils d'un charpentier de village, s'exprime soudain avec l'éloquence d'un maître accompli. Mahomet, marchand illettré selon la tradition, reçoit des révélations d'une sophistication théologique extraordinaire. D'où venait cette transformation? Spinoza échafauda une hypothèse audacieuse. Et si ces années perdues n'étaient pas perdues, mais délibérément occultées? Et s'il existait, quelque part dans les déserts du Moyen-Orient, une école secrète de formation spirituelle où les futurs prophètes étaient préparés à leur mission? Une école qui aurait formé Jésus au 1er siècle et Mahomet au 7e siècle selon les mêmes méthodes, les mêmes enseignements, la même discipline intérieure. Cette hypothèse vous paraît-elle fantaisiste? Détrompez-vous. Spinoza avait trouvé des indices troublants dans les textes eux-mêmes. Par exemple,
Pourquoi Jésus et Mahomet ont-ils tous deux eu leurs révélations les plus importantes dans le désert? Pourquoi ont-ils tous deux insisté sur l'importance du jeûne et de la retraite spirituelle? Pourquoi ont-ils tous deux parlé avec la même autorité de mystère que leurs contemporains ne comprenaient pas? Mais surtout, pourquoi ont-ils tous deux utilisé le même type de langage symbolique, les paraboles pour Jésus, les versets allégoriques pour Mahomet, comme s'ils avaient appris la même technique de communication indirecte, la même méthode, pour transmettre des vérités spirituelles à travers des images et des métaphores? Ces questions hantaient Spinoza jour et nuit. Plus il y réfléchissait, plus il était convaincu d'avoir touché quelque chose d'énorme, quelque chose qui remettait en question toute l'histoire officielle des religions monothéistes. Mais il était encore loin d'imaginer à quel point ces découvertes allaient devenir explosives. Un matin de printemps 1656, alors qu'il travaillait sur ses notes dans l'arrière-boutique de l'atelier familial, Spinoza fit la découverte qui allait sceller son destin. En comparant les récits des tentations de Jésus dans le désert avec les descriptions des premières révélations de Mahomet dans la grotte de Hira, il remarqua un détail qui lui glaça le sang. Les deux récits mentionnaient la présence d'un être de lumière qui testait la résolution du futur prophète avant de lui confier sa mission. Dans les évangiles, c'est Satan qui tente Jésus en lui offrant tous les royaumes du monde. Dans les traditions islamiques, c'est l'ange Gabriel qui teste Mahomet en lui ordonnant de réciter jusqu'à ce que celui-ci accepte sa mission prophétique. Bien sûr, les interprétations théologiques de ces épisodes sont radicalement différentes. Mais Spinoza, avec son œil de géomètre, vit au-delà des interprétations pour saisir la structure sous-jacente. Dans les deux cas, un être surnaturel apparaît au futur prophète dans un moment de solitude extrême. Dans les deux cas, cet être met à l'épreuve la détermination du candidat prophète. Dans les deux cas, l'épreuve porte sur la question du pouvoir temporel versus la mission spirituelle. Et dans les deux cas, une fois l'épreuve surmontée, le prophète reçoit l'autorisation de commencer sa prédication publique. Cette découverte troubla profondément Spinoza. Si ces épisodes étaient historiquement authentiques, et rien ne permettait d'en douter, il suggérait l'existence d'un processus d'initiation prophétique standardisé, comme si les révélations divines suivaient un protocole précis, une procédure établie que seuls les initiés connaissaient. Mais qui étaient ces initiés? Qui avait établi ce protocole? Et surtout, combien d'autres prophètes dans l'histoire avaient suivi le même processus sans que nous nous en rendions compte? Ces questions devenaient obsédantes pour le jeune philosophe. Il commença à négliger son travail de polisseur de lentilles pour se plonger entièrement dans ses recherches. Sa famille s'inquiétait de le voir passer des nuits entières, penché sur des manuscrits anciens, gribouillant des notes dans les marges, établissant des correspondances entre des textes que personne n'avait jamais pensé à comparer. Mais Spinoza était sur la piste de quelque chose de gigantesque. En élargissant ses recherches à d'autres figures prophétiques de l'Antiquité, il commença à déceler des patterns similaires. Moïse recevant les tables de la loi sur le mont Sinaï. Après 40 jours de jeûne, Élie nourri par les corbeaux dans le désert avant d'affronter les prophètes de Baal. Même certains prophètes non bibliques, Zoroastre recevant sa révélation après des années de méditation solitaire, Bouddha atteignant l'illumination sous l'arbre de la Bodhi après avoir jeûné jusqu'à l'extrême limite. Était-ce possible que tous ces récits décrivent, sous des formes culturellement adaptées, le même processus initiatique fondamental? Spinoza commençait à le croire. Et si c'était le cas, cela signifiait que les grandes révélations religieuses de l'humanité n'étaient pas des événements isolés et aléatoires, mais les manifestations d'un plan organisé, d'une stratégie divine mise en œuvre à travers les siècles par une école secrète de maîtres spirituels. Cette hypothèse était révolutionnaire. Elle impliquait que les différences entre les religions n'étaient que des adaptations superficielles d'un enseignement unique et éternel. Elle suggérait que les conflits religieux qui ensanglantaient l'humanité étaient basés sur des malentendus,
sur l'incapacité des fidèles à reconnaître l'unité fondamentale derrière la diversité apparente des révélations. Mais elle impliquait aussi quelque chose de potentiellement dangereux. Si les religions n'étaient que des versions localisées d'une même vérité universelle, alors aucune d'entre elles ne pouvait revendiquer l'exclusivité de la révélation divine. Aucune ne pouvait prétendre détenir seule le chemin du salut. Aucune ne pouvait justifier la persécution des autres au nom de sa supposée supériorité spirituelle. Comprenez-vous pourquoi les autorités religieuses de l'époque ont voulu faire taire Spinoza? Sa découverte ne menaçait pas seulement leurs croyances personnelles, elle remettait en question le fondement même de leur autorité, leur prétention à représenter l'unique vraie foi sur Terre. Mais Spinoza était encore loin d'avoir terminé ses recherches. Ce qu'il avait découvert, jusqu'alors, n'était que la partie émergée de l'iceberg. En approfondissant l'étude comparative des enseignements de Jésus et de Mahomet, il allait faire des découvertes encore plus troublantes sur la façon dont ces deux hommes avaient conçu leur mission et organisé leur communauté. La première, et chose qui frappa Spinoza, fut la similitude dans la façon dont les deux prophètes avaient choisi leurs disciples les plus proches. Jésus avait sélectionné 12 apôtres, un nombre symbolique représentant les 12 tribus d'Israël. Mais en y regardant de plus près, Spinoza remarqua que ce choix obéissait aussi à une logique psychologique précise. Parmi les 12, on trouvait des personnalités très différentes. Pierre l'impulsif, Jean le contemplatif, Thomas le sceptique, Judas l'ambitieux, Matthieu l'organisateur. De même, Mahomet avait rassemblé autour de lui un groupe de compagnons au profil psychologique varié. Abu Bakr le sage, Omar le guerrier, Othman l'administrateur, Ali le mystique. Comme si les deux prophètes avaient délibérément cherché à s'entourer d'un échantillon représentatif de la diversité humaine, sachant que leur message devrait être transmis à travers ces différents types de personnalités. Mais il y avait plus troublant encore. En étudiant les premières communautés formées autour de Jésus et de Mahomet, Spinoza découvrit qu'elles fonctionnaient selon des principes organisationnels remarquablement similaires. Dans les deux cas, on trouvait une hiérarchie informelle basée sur la proximité spirituelle avec le maître plutôt que sur des critères sociaux traditionnels. Dans les deux cas, les biens étaient partagés selon les besoins de chacun. Dans les deux cas, les femmes jouaient un rôle important malgré les contraintes culturelles de l'époque. Marie-Madeleine et les autres femmes qui suivaient Jésus, Khadija et Aïcha dans l'entourage de Mahomet. Ces femmes n'étaient pas de simples spectatrices passives, mais des participantes actives à l'élaboration et à la transmission des enseignements prophétiques. Comme si les deux prophètes avaient compris intuitivement que leur message ne pouvait être complet sans intégrer les perspectives féminines et masculines de l'expérience spirituelle. Ces similitudes organisationnelles étaient-elles le fruit du hasard? Spinoza en doutait de plus en plus. Elle suggérait plutôt que Jésus et Mahomet avaient reçu, en plus de leur révélation spirituelle, des instructions précises sur la façon de structurer leur communauté pour assurer la transmission optimale de leur message. Mais qui avait pu leur donner de telles instructions? Et pourquoi les mêmes méthodes organisationnelles réapparaissaient-elles à 6 siècles d'intervalle? Spinoza commençait à entrevoir une réponse vertigineuse. Et si Jésus et Mahomet n'avaient pas été des innovateurs isolés, mais les représentants terrestres d'une tradition spirituelle beaucoup plus ancienne et plus organisée qu'on ne l'imaginait généralement, une tradition qui aurait survécu dans l'ombre à travers les siècles, préparant minutieusement l'émergence de nouveaux prophètes selon les besoins de l'humanité. Cette hypothèse expliquerait non seulement les similitudes troublantes entre les deux hommes, mais aussi l'extraordinaire efficacité avec laquelle leur message avait conquis le monde. Car ni le christianisme ni l'islam ne s'étaient répandus par hasard.
Dans les deux cas, la diffusion avait suivi des stratégies remarquablement sophistiquées, comme si elle avait été planifiée et orchestrée par des esprits particulièrement habiles dans l'art de la communication interculturelle. Pensez-y un instant. Comment un prédicateur itinérant de Palestine, exécuté comme criminel politique, a-t-il pu voir son message conquérir l'Empire romain en 3 siècles? Comment un marchand illettré d'Arabie a-t-il pu unifier les tribus bédouines et lancer une expansion qui allait, en moins d'1 siècle, créer un empire s'étendant de l'Espagne à l'Inde? Ces succès foudroyants ne peuvent s'expliquer uniquement par la force intrinsèque des messages prophétiques. Ils suggèrent l'existence de réseaux organisés, de stratégies de communication préméditées, de soutien logistique que les histoires officielles passent sous silence. Spinoza commença donc à chercher des traces de ces réseaux cachés, et il en trouva. Des marchands juifs qui facilitaient la propagation du christianisme dans l'Empire romain. Des moines chrétiens qui, curieusement, préparaient l'arrivée de l'islam dans certaines régions du Moyen-Orient. Des correspondances entre communautés religieuses apparemment ennemies, mais qui échangeaient discrètement des informations et des ressources. Peu à peu, l'image qui se dessinait était celle d'une coordination secrète entre les différentes branches du monothéisme, une coordination si discrète qu'elle échappait même aux dirigeants officiels des communautés religieuses, mais assez efficace pour assurer la diffusion planétaire des révélations prophétiques. Mais qui orchestrait cette coordination? Spinoza n'avait pas encore la réponse à cette question, mais il commençait à soupçonner l'existence d'une confrérie secrète, d'une école de maîtres spirituels qui travaillait dans l'ombre depuis des millénaires pour élever progressivement la conscience de l'humanité. Cette école aurait eu pour mission de susciter périodiquement de nouveaux prophètes, de les former selon des méthodes éprouvées, puis de faciliter la diffusion de leurs messages à travers des réseaux d'initiés infiltrés dans toutes les couches de la société. Si cette hypothèse était correcte, elle expliquait tout: les similitudes troublantes entre les prophètes, l'efficacité de leurs méthodes, la rapidité de diffusion de leurs messages, et même les conflits apparents entre leurs communautés, car ces conflits auraient pu être délibérément orchestrés pour empêcher la fusion prématurée des traditions religieuses, maintenant ainsi la diversité nécessaire à l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais en arrivant à cette conclusion, Spinoza réalisait qu'il venait de franchir une ligne rouge. Ses recherches ne remettaient plus seulement en question les détails de l'histoire religieuse, elles suggéraient l'existence d'un plan secret, multiséculaire, pour la transformation spirituelle de l'humanité. Et si un tel plan existait vraiment, ses gardiens ne pouvaient pas tolérer qu'il soit révélé prématurément. Spinoza commençait à comprendre pourquoi tant de mystiques à travers l'histoire avaient été persécutés, emprisonnés ou purement et simplement éliminés. Ce n'était pas seulement par fanatisme religieux, c'était pour protéger des secrets dont la révélation publique aurait pu compromettre des millénaires de travail patient. En réalisant cela, Spinoza sentit un frisson glacé parcourir son échine. Car si ses hypothèses étaient correctes, s'il avait vraiment mis le doigt sur l'un des plus grands secrets de l'histoire humaine, alors sa propre vie était désormais en danger. Mais était-il encore temps de faire marche arrière? Pouvait-il oublier ce qu'il avait découvert, ranger ses manuscrits et reprendre tranquillement sa vie de polisseur de lentilles? La réponse vint d'elle-même quand, quelques jours plus tard, Spinoza découvrit le dernier élément de son puzzle, un élément si troublant qu'il rendait impossible tout retour en arrière. En effet, en approfondissant l'étude des textes les plus anciens, Spinoza était tombé sur des passages qui avaient échappé à l'attention des traducteurs habituels. Ces passages, rédigés dans un hébreu archaïque et un arabe ancien particulièrement difficiles à déchiffrer, contenaient des références cryptiques à ce qui semblait être des prédictions très précises sur l'avenir des deux religions. Dans certains manuscrits chrétiens primitifs, il avait trouvé des allusions à un prophète qui viendra d'Arabie pour compléter l'œuvre du Christ. Dans des textes islamiques très anciens, il avait découvert des mentions d'un Messie des temps derniers qui réconciliera les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël.
Ces références étaient si précises qu'elles ne pouvaient pas être des coïncidences ou des interpolations postérieures. Elles suggéraient que dès leurs origines, les deux traditions religieuses avaient été conçues comme les deux volets d'un même projet spirituel, destinés à se compléter mutuellement jusqu'à leur réconciliation finale. Mais quand cette réconciliation devait-elle avoir lieu et sous quelle forme? Les textes cryptiques que Spinoza avait déchiffrés donnaient quelques indices troublants. Il parlait d'une époque où les fils d'Abraham reconnaîtraient leur unité, où les deux témoins se réconcilieraient devant l'Éternel, où l'Orient et l'Occident ne feraient plus qu'un dans l'adoration du Dieu unique. Ces prophéties vous semblent-elles fantaisistes? Pourtant, en les relisant avec les yeux du XXIe siècle, nous pouvons constater qu'elles décrivent, avec une précision troublante, certaines évolutions contemporaines, le dialogue interreligieux, les efforts de réconciliation entre chrétiens et musulmans, l'émergence d'une conscience spirituelle globale qui transcende les frontières religieuses traditionnelles. Comme si le plan secret découvert par Spinoza était toujours en cours d'exécution, comme si les mystérieux maîtres qu'il avait soupçonnés continuaient, 3 siècles plus tard, à guider discrètement l'évolution spirituelle de l'humanité vers cette réconciliation prophétisée. Mais si c'est le cas, pourquoi Spinoza a-t-il été si brutalement éliminé de la scène publique? Pourquoi ces découvertes ont-elles été occultées pendant si longtemps? La réponse réside peut-être dans le timing. En 1656, l'Europe était encore déchirée par les guerres de religion. Les blessures de la Réforme et de la contre-Réforme saignaient encore. L'Empire ottoman menaçait les portes de Vienne. Dans ce contexte, révéler l'unité fondamentale du christianisme et de l'islam aurait pu avoir des conséquences imprévisibles, peut-être positives à long terme, mais certainement déstabilisatrices à court terme. Les gardiens du plan secret ont donc préféré faire taire Spinoza et attendre que l'humanité soit plus mûre pour recevoir cette révélation. Car une vérité révélée prématurément peut faire plus de mal que de bien. Elle peut créer des schismes au lieu de réconcilier, semer la confusion au lieu d'apporter la clarté. Ainsi, l'excommunication de Spinoza ne fut peut-être pas seulement un acte de fanatisme religieux, mais une mesure de protection destinée à préserver un secret jusqu'au moment propice de sa révélation. Et peut-être ce moment approche-t-il aujourd'hui. Peut-être sommes-nous enfin prêts, en tant qu'espèce, à accepter l'idée que nos différences religieuses sont moins importantes que notre unité spirituelle fondamentale. Peut-être est-ce pour cela que les manuscrits de Spinoza refont surface, maintenant après avoir été cachés pendant plus de 3 siècles. Car voyez-vous, la découverte de Spinoza ne s'arrêtait pas aux similitudes entre Jésus et Mahomet. En poursuivant ses recherches, il avait commencé à entrevoir quelque chose d'encore plus extraordinaire. La façon dont ces deux hommes avaient conçu leur héritage spirituel, les instructions secrètes qu'ils avaient laissées à leurs disciples, les plus proches, et surtout le plan qu'ils avaient établi ensemble, oui, ensemble, pour la transformation future de l'humanité. L'impact fatal, Spinoza, révèle ce qui unit et sépare Jésus et Mahomet. Il existe des vérités si dangereuses qu'elles peuvent faire trembler les trônes et ébranler les fondements même de la foi humaine. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire des religions ne soit qu'un voile tissé par des siècles de malentendus et de manipulations. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 300 ans, ait découvert une vérité si explosive qu'elle pourrait réconcilier les ennemis les plus acharnés de l'humanité ou les détruire définitivement. Cette vérité existe. Elle dort dans les manuscrits oubliés d'un philosophe que son époque a voulu faire disparaître. Son nom? Baruch Spinoza. Sa découverte? L'impossible connexion entre Jésus de Nazareth et Mahomet ibn Abdullah. Vous pensez peut-être que je vous raconte une légende, une de ces histoires que l'on invente pour faire frissonner les auditeurs autour d'un feu. Détrompez-vous. Ce que je m'apprête à vous révéler repose sur des documents authentiques, des recherches méticuleuses
et une découverte si troublante que les autorités religieuses de l'époque ont préféré bannir son auteur plutôt que d'affronter la vérité qu'il avait mise au jour. Amsterdam, 1656. Les pavés humides du quartier juif résonnent sous les pas pressés des marchands qui se dirigent vers le port. L'air matinal porte les odeurs mélangées des épices venues d'Orient et du poisson frais de la mer du Nord. Mais ce matin-là, une odeur différente flotte dans l'atmosphère, l'odeur âcre de la peur et de la colère. Car aujourd'hui, la communauté séfarade d'Amsterdam va prononcer l'une des excommunications les plus sévères de son histoire contre un jeune homme de 23 ans dont le seul crime a été de penser trop loin, de voir trop clair, de découvrir ce que personne n'aurait dû savoir. Qui était donc ce Baruch Spinoza pour mériter un tel châtiment? Un révolutionnaire armé? Un criminel? Un fou dangereux? Non. Simplement un polisseur de lentilles, fils d'une famille de marchands respectés qui avait commencé à poser des questions dérangeantes. Des questions sur la nature de Dieu, sur l'authenticité des textes sacrés et surtout, sur les similitudes troublantes qu'il avait commencé à déceler entre les deux figures les plus vénérées et les plus controversées de l'histoire humaine. Mais comment un jeune homme qui n'était même pas encore sorti d'Amsterdam avait-il pu percer un mystère que des siècles d'érudits n'avaient même pas osé effleurer? La réponse se trouve dans son approche révolutionnaire. Là où d'autres voyaient des questions de foi, Spinoza appliquait les méthodes de la géométrie. Là où d'autres cherchaient à défendre leurs croyances, lui cherchait simplement la vérité, quelle qu'elle soit et quelles qu'en soient les conséquences. Vous vous demandez peut-être comment j'ai eu accès à ces informations, comment je peux vous raconter avec tant de détails les découvertes d'un homme qui a vécu il y a plus de 3 siècles? La réponse tient dans un hasard extraordinaire. En 2019, lors de la rénovation d'une vieille maison d'Amsterdam, les ouvriers ont découvert une cache murée contenant des manuscrits que Spinoza avait dissimulés avant sa mort. Ces documents, gardés secrets par les autorités académiques, et pendant des années, révèlent l'ampleur réelle de ces découvertes, bien au-delà de ce que ces œuvres publiées laissaient entrevoir. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est l'histoire vraie de cette découverte interdite. L'histoire d'un homme qui a osé regarder au-delà des apparences, qui a eu le courage de connecter des points que personne avant lui n'avait osé relier et qui a payé le prix ultime pour sa quête de vérité. Mais surtout, c'est l'histoire d'une révélation qui pourrait changer à jamais votre perception de l'histoire religieuse de l'humanité. Tout a commencé par un détail apparemment insignifiant. Spinoza, dans sa jeunesse studieuse, avait l'habitude de comparer différentes traductions des textes sacrés. Hébreu, grec, latin, arabe. Il maîtrisait ces langues avec une aisance remarquable pour son âge. Un soir d'hiver, alors qu'il étudiait des passages du Nouveau Testament et qu'il avait par hasard sous la main une traduction du Coran qu'un marchand musulman lui avait prêtée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En lisant parallèlement certains passages, il fut frappé par une similitude troublante dans la structure même des phrases, dans le rythme des révélations, dans la façon dont les deux textes s'adressaient aux croyants. Ce n'était pas une ressemblance superficielle, du genre que l'on peut trouver entre n'importe quel texte religieux. Non, c'était quelque chose de plus profond, comme si les deux textes avaient été dictés par la même voix intérieure, traduits dans des langues différentes, mais conservant une empreinte spirituelle identique. Intrigué, Spinoza commença à creuser plus profondément. Il se procura d'autres manuscrits, consulta des traductions dans d'autres langues, compara des versions anciennes avec des versions plus récentes. Plus il avançait dans ses recherches, plus l'évidence s'imposait à lui. Jésus et Mahomet n'étaient pas seulement deux prédicateurs qui avaient prêché le monothéisme à des époques différentes. Ils partageaient quelque chose de beaucoup plus troublant, une façon identique de recevoir et de transmettre la révélation divine. Mais était-ce possible?
comment deux hommes séparés par 6 siècles, nés dans des cultures différentes, ayant grandi dans des contextes complètement distincts, pouvaient-ils manifester des similitudes aussi profondes? Spinoza, formé aux méthodes rigoureuses de la philosophie cartésienne, ne pouvait se satisfaire de coïncidences. Il lui fallait des preuves, des patterns récurrents, des éléments tangibles qui puissent expliquer ce mystère. C'est alors qu'il prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il décida d'appliquer aux textes religieux la même méthode qu'Euclide avait appliquée à la géométrie. Partir d'axiomes simples et en déduire, par la logique pure, des vérités de plus en plus complexes. Mais quels axiomes choisir? Après de longues réflexions, Spinoza en retint 3 qui lui semblaient indiscutables. Premièrement, Dieu est unique et indivisible. Deuxièmement, Dieu se révèle aux hommes selon leur capacité de compréhension. Troisièmement, la vérité divine reste constante même quand ses manifestations varient. À partir de ces axiomes, Spinoza entreprit une analyse systématique des vies et des enseignements de Jésus et de Mahomet. Ce qu'il découvrit le laissa au pantois. Non seulement les similitudes spirituelles étaient encore plus nombreuses qu'il ne l'avait imaginé, mais les parallèles biographiques défiant les lois de la probabilité se multipliaient, page après page, de ses notes. Avez-vous jamais remarqué par exemple que les deux hommes ont connu des années perdues dans leur biographie officielle? Jésus disparaît des évangiles entre l'âge de 12 ans et 30 ans, 18 années sur lesquelles nous ne savons pratiquement rien. Mahomet, orphelin très jeune, traverse une période similaire d'obscurité biographique jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Coïncidence? Spinoza commençait à en douter sérieusement, mais ce n'était que le début. En creusant dans les traditions orales et les textes apocryphes, Spinoza découvrit que ces années perdues avaient peut-être une explication. Selon certaines sources, Jésus aurait voyagé en Orient, étudié auprès de maîtres spirituels, appris des techniques de méditation et de guérison. D'autres traditions affirment que Mahomet, bien avant ses premières révélations, fréquentait déjà des ermites chrétiens et des sages juifs qui lui enseignaient les subtilités du monothéisme. Ces traditions étaient-elles fiables? Difficile à dire, mais Spinoza remarqua quelque chose de fascinant. Quand les deux hommes réapparaissent dans l'histoire officielle, ils manifestent tous deux une maturité spirituelle et une autorité qui ne correspondent pas à leur formation. Supposez, Jésus, fils d'un charpentier de village, s'exprime soudain avec l'éloquence d'un maître accompli. Mahomet, marchand illettré selon la tradition, reçoit des révélations d'une sophistication théologique extraordinaire. D'où venait cette transformation? Spinoza échafauda une hypothèse audacieuse. Et si ces années perdues n'étaient pas perdues, mais délibérément occultées? Et s'il existait quelque part dans les déserts du Moyen-Orient une école secrète de formation spirituelle où les futurs prophètes étaient préparés à leur mission? Une école qui aurait formé Jésus au 1er siècle et Mahomet au 7e siècle selon les mêmes méthodes, les mêmes enseignements, la même discipline intérieure. Cette hypothèse vous paraît-elle fantaisiste? Détrompez-vous. Spinoza avait trouvé des indices troublants dans les textes eux-mêmes. Par exemple, pourquoi Jésus et Mahomet ont-ils tous deux eu leurs révélations les plus importantes dans le désert? Pourquoi ont-ils tous deux insisté sur l'importance du jeûne et de la retraite spirituelle? Pourquoi ont-ils tous deux parlé avec la même autorité de mystère que leurs contemporains ne comprenaient pas? Mais surtout, pourquoi ont-ils tous deux utilisé le même type de langage symbolique, les paraboles pour Jésus, les versets allégoriques pour Mahomet, comme s'ils avaient appris la même technique de communication indirecte, la même méthode, pour transmettre des vérités spirituelles à travers des images et des métaphores? Ces questions hantaient Spinoza jour et nuit. Plus il y réfléchissait, plus il était convaincu d'avoir touché quelque chose d'énorme, quelque chose qui remettait en question toute l'histoire officielle des religions monothéistes. Mais il était encore loin d'imaginer à quel point ces découvertes allaient devenir explosives. Un matin de printemps 1656, alors qu'il travaillait sur ses notes dans l'arrière-boutique de l'atelier familial, Spinoza fit la découverte qui allait sceller son destin.
en comparant les récits des tentations de Jésus dans le désert avec les descriptions des premières révélations de Mahomet dans la grotte de Hira. Il remarqua un détail qui lui glaça le sang. Les deux récits mentionnaient la présence d'un être de lumière qui testait la résolution du futur prophète avant de lui confier sa mission. Dans les évangiles, c'est Satan qui tente Jésus en lui offrant tous les royaumes du monde. Dans les traditions islamiques, c'est l'ange Gabriel qui teste Mahomet en lui ordonnant de réciter jusqu'à ce que celui-ci accepte sa mission prophétique. Bien sûr, les interprétations théologiques de ces épisodes sont radicalement différentes. Mais Spinoza, avec son œil de géomètre, vit au-delà des interprétations pour saisir la structure sous-jacente. Dans les deux cas, un être surnaturel apparaît au futur prophète dans un moment de solitude extrême. Dans les deux cas, cet être met à l'épreuve la détermination du candidat prophète. Dans les deux cas, l'épreuve porte sur la question du pouvoir temporel versus la mission spirituelle. Et dans les deux cas, une fois l'épreuve surmontée, le prophète reçoit l'autorisation de commencer sa prédication publique. Cette découverte troubla profondément Spinoza. Si ces épisodes étaient historiquement authentiques, et rien ne permettait d'en douter, ils suggéraient l'existence d'un processus d'initiation prophétique standardisé, comme si les révélations divines suivaient un protocole précis, une procédure établie que seuls les initiés connaissaient. Mais qui étaient ces initiés? Qui avait établi ce protocole? Et surtout, combien d'autres prophètes dans l'histoire avaient suivi le même processus sans que nous nous en rendions compte? Ces questions devenaient obsédantes pour le jeune philosophe. Il commença à négliger son travail de polisseur de lentilles pour se plonger entièrement dans ses recherches. Sa famille s'inquiétait de le voir passer des nuits entières, penché sur des manuscrits anciens, gribouillant des notes dans les marges, établissant des correspondances entre des textes que personne n'avait jamais pensé à comparer. Mais Spinoza était sur la piste de quelque chose de gigantesque. En élargissant ses recherches à d'autres figures prophétiques de l'Antiquité, il commença à déceler des patterns similaires. Moïse recevant les tables de la loi sur le mont Sinaï, après 40 jours de jeûne. Élie nourri par les corbeaux dans le désert avant d'affronter les prophètes de Baal. Même certains prophètes non bibliques, Zoroastre recevant sa révélation après des années de méditation solitaire, Bouddha atteignant l'illumination sous l'arbre de la Bodhi après avoir jeûné jusqu'à l'extrême limite. Était-ce possible que tous ces récits décrivent, sous des formes culturellement adaptées, le même processus initiatique fondamental? Spinoza commençait à le croire. Et si c'était le cas, cela signifiait que les grandes révélations religieuses de l'humanité n'étaient pas des événements isolés et aléatoires, mais les manifestations d'un plan organisé, d'une stratégie divine mise en œuvre à travers les siècles par une école secrète de maîtres spirituels. Cette hypothèse était révolutionnaire. Elle impliquait que les différences entre les religions n'étaient que des adaptations superficielles d'un enseignement unique et éternel. Elle suggérait que les conflits religieux qui ensanglantaient l'humanité étaient basés sur des malentendus, sur l'incapacité des fidèles à reconnaître l'unité fondamentale derrière la diversité apparente des révélations. Mais elle impliquait aussi quelque chose de potentiellement dangereux. Si les religions n'étaient que des versions localisées d'une même vérité universelle, alors aucune d'entre elles ne pouvait revendiquer l'exclusivité de la révélation divine. Aucune ne pouvait prétendre détenir seule le chemin du salut. Aucune ne pouvait justifier la persécution des autres au nom de sa supposée supériorité spirituelle. Comprenez-vous pourquoi les autorités religieuses de l'époque ont voulu faire taire Spinoza? Sa découverte ne menaçait pas seulement leurs croyances personnelles, elle remettait en question le fondement même de leur autorité, leur prétention à représenter l'unique vraie foi sur Terre. Mais Spinoza était encore loin d'avoir terminé ses recherches. Ce qu'il avait découvert jusqu'alors n'était que la partie émergée de l'iceberg. En approfondissant l'étude comparative des enseignements de Jésus et de Mahomet,
il allait faire des découvertes encore plus troublantes sur la façon dont ces deux hommes avaient conçu leur mission et organisé leur communauté. La première chose qui frappa Spinoza fut la similitude dans la façon dont les deux prophètes avaient choisi leurs disciples les plus proches. Jésus avait sélectionné 12 apôtres, un nombre symbolique représentant les 12 tribus d'Israël. Mais en y regardant de plus près, Spinoza remarqua que ce choix obéissait aussi à une logique psychologique précise. Parmi les 12, on trouvait des personnalités très différentes. Pierre l'impulsif, Jean le contemplatif, Thomas le sceptique, Judas l'ambitieux, Matthieu l'organisateur. De même, Mahomet avait rassemblé autour de lui un groupe de compagnons au profil psychologique varié. Abu Bakr le sage, Omar le guerrier, Othman l'administrateur, Ali le mystique. Comme si les deux prophètes avaient délibérément cherché à s'entourer d'un échantillon représentatif de la diversité humaine, sachant que leur message devrait être transmis à travers ces différents types de personnalités. Mais il y avait plus troublant encore. En étudiant les premières communautés formées autour de Jésus et de Mahomet, Spinoza découvrit qu'elles fonctionnaient selon des principes organisationnels remarquablement similaires. Dans les deux cas, on trouvait une hiérarchie informelle, basée sur la proximité spirituelle avec le maître plutôt que sur des critères sociaux traditionnels. Dans les deux cas, les biens étaient partagés selon les besoins de chacun. Dans les deux cas, les femmes jouaient un rôle important malgré les contraintes culturelles de l'époque. Marie-Madeleine et les autres femmes qui suivaient Jésus, Khadija et Aïcha dans l'entourage de Mahomet, ces femmes n'étaient pas de simples spectatrices passives, mais des participantes actives à l'élaboration et à la transmission des enseignements prophétiques. Comme si les deux prophètes avaient compris intuitivement que leur message ne pouvait être complet sans intégrer les perspectives féminines et masculines de l'expérience spirituelle. Ces similitudes organisationnelles étaient-elles le fruit du hasard? Spinoza en doutait de plus en plus. Elle suggérait plutôt que Jésus et Mahomet avaient reçu, en plus de leur révélation spirituelle, des instructions précises sur la façon de structurer leur communauté pour assurer la transmission optimale de leur message. Mais qui avait pu leur donner de telles instructions? Et pourquoi les mêmes méthodes organisationnelles réapparaissaient-elles à 6 siècles d'intervalle? Spinoza commençait à entrevoir une réponse vertigineuse. Et si Jésus et Mahomet n'avaient pas été des innovateurs isolés, mais les représentants terrestres d'une tradition spirituelle beaucoup plus ancienne et plus organisée qu'on ne l'imaginait généralement. Une tradition qui aurait survécu dans l'ombre, à travers les siècles, préparant minutieusement l'émergence de nouveaux prophètes selon les besoins de l'humanité? Cette hypothèse expliquerait non seulement les similitudes troublantes entre les deux hommes, mais aussi l'extraordinaire efficacité avec laquelle leur message avait conquis le monde. Car ni le christianisme ni l'islam ne s'étaient répandus par hasard. Dans les deux cas, la diffusion avait suivi des stratégies remarquablement sophistiquées, comme si elle avait été planifiée et orchestrée par des esprits particulièrement habiles dans l'art de la communication interculturelle. Pensez-y un instant. Comment un prédicateur itinérant de Palestine, exécuté comme criminel politique, a-t-il pu voir son message conquérir l'Empire romain en 3 siècles? Comment un marchand illettré d'Arabie a-t-il pu unifier les tribus bédouines et lancer une expansion qui allait, en moins d'1 siècle, créer un empire s'étendant de l'Espagne à l'Inde? Ces succès foudroyants ne peuvent s'expliquer uniquement par la force intrinsèque des messages prophétiques. Ils suggèrent l'existence de réseaux organisés, de stratégies de communication préméditées, de soutien logistique que les histoires officielles passent sous silence. Spinoza commença donc à chercher des traces de ces réseaux cachés, et il en trouva. Des marchands juifs qui facilitaient la propagation du christianisme dans l'Empire romain, des moines chrétiens qui, curieusement, préparaient l'arrivée de l'islam dans certaines régions du Moyen-Orient. Des correspondances entre communautés religieuses, apparemment ennemies, mais qui échangeaient discrètement des informations et des ressources. Peu à peu, l'image qui se dessinait était celle d'une coordination secrète entre les différentes
branche du monothéisme, une coordination si discrète qu'elle échappait même aux dirigeants officiels des communautés religieuses, mais assez efficace pour assurer la diffusion planétaire des révélations prophétiques, mais qui orchestrait cette coordination. Spinoza n'avait pas encore la réponse à cette question, mais il commençait à soupçonner l'existence d'une confrérie secrète, d'une école de maîtres spirituels qui travaillait dans l'ombre depuis des millénaires pour élever progressivement la conscience de l'humanité. Cette école aurait eu pour mission de susciter périodiquement de nouveaux prophètes, de les former selon des méthodes éprouvées, puis de faciliter la diffusion de leurs messages à travers des réseaux d'initiés infiltrés dans toutes les couches de la société. Si cette hypothèse était correcte, elle expliquait tout, les similitudes troublantes entre les prophètes, l'efficacité de leurs méthodes, la rapidité de diffusion de leurs messages, et même les conflits apparents entre leurs communautés, car ces conflits auraient pu être délibérément orchestrés pour empêcher la fusion prématurée des traditions religieuses, maintenant ainsi la diversité nécessaire à l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais en arrivant à cette conclusion, Spinoza réalisait qu'il venait de franchir une ligne rouge. Ses recherches ne remettaient plus seulement en question les détails de l'histoire religieuse. Elles suggéraient l'existence d'un plan secret multiséculaire pour la transformation spirituelle de l'humanité. Et si un tel plan existait vraiment, ses gardiens ne pouvaient pas tolérer qu'il soit révélé prématurément. Spinoza commençait à comprendre pourquoi tant de mystiques à travers l'histoire avaient été persécutés, emprisonnés ou purement et simplement éliminés. Ce n'était pas seulement par fanatisme religieux, c'était pour protéger des secrets dont la révélation publique aurait pu compromettre des millénaires de travail patient. En réalisant cela, Spinoza sentit un frisson glacé parcourir son échine. Car si ces hypothèses étaient correctes, s'il avait vraiment mis le doigt sur l'un des plus grands secrets de l'histoire humaine, alors sa propre vie était désormais en danger. Mais était-il encore temps de faire marche arrière? Pouvait-il oublier ce qu'il avait découvert, ranger ses manuscrits et reprendre tranquillement sa vie de polisseur de lentilles? La réponse vint d'elle-même, quand quelques jours plus tard, Spinoza découvrit le dernier élément de son puzzle, un élément si troublant qu'il rendait impossible tout retour en arrière. En effet, en approfondissant l'étude des textes les plus anciens, Spinoza était tombé sur des passages qui avaient échappé à l'attention des traducteurs habituels. Ces passages, rédigés dans un hébreu archaïque et un arabe ancien particulièrement difficiles à déchiffrer, contenaient des références cryptiques à ce qui semblait être des prédictions très précises sur l'avenir des deux religions. Dans certains manuscrits chrétiens primitifs, il avait trouvé des allusions à un prophète qui viendra d'Arabie pour compléter l'œuvre du Christ. Dans des textes islamiques très anciens, il avait découvert des mentions d'un Messie des temps derniers qui réconciliera les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël. Ces références étaient si précises qu'elles ne pouvaient pas être des coïncidences ou des interpolations postérieures. Elles suggéraient que dès leurs origines, les deux traditions religieuses avaient été conçues comme les deux volets d'un même projet spirituel, destinés à se compléter mutuellement jusqu'à leur réconciliation finale. Mais quand cette réconciliation devait-elle avoir lieu, et sous quelle forme? Les textes cryptiques que Spinoza avait déchiffrés donnaient quelques indices troublants. Il parlait d'une époque où les fils d'Abraham reconnaîtraient leur unité, où les deux témoins se réconcilieraient devant l'Éternel, où l'Orient et l'Occident ne feraient plus qu'un dans l'adoration du Dieu unique. Ces prophéties vous semblent-elles fantaisistes? Pourtant, en les relisant avec les yeux du XXIe siècle, nous pouvons constater qu'elles décrivent avec une précision troublante certaines évolutions contemporaines. Le dialogue interreligieux, les efforts de réconciliation entre chrétiens et musulmans, l'émergence d'une conscience spirituelle globale qui transcende les frontières religieuses traditionnelles, comme si le plan secret découvert par Spinoza était toujours en cours d'exécution,
comme si les mystérieux maîtres qu'il avait soupçonnés continuaient, 3 siècles plus tard, à guider discrètement l'évolution spirituelle de l'humanité vers cette réconciliation prophétisée. Mais si c'est le cas, pourquoi Spinoza a-t-il été si brutalement éliminé de la scène publique? Pourquoi ces découvertes ont-elles été occultées pendant si longtemps? La réponse réside peut-être dans le timing. En 1656, l'Europe était encore déchirée par les guerres de religion. Les blessures de la Réforme et de la Contre-Réforme saignaient encore. L'Empire ottoman menaçait les portes de Vienne. Dans ce contexte, révéler l'unité fondamentale du christianisme et de l'islam aurait pu avoir des conséquences imprévisibles, peut-être positives à long terme, mais certainement déstabilisatrices à court terme. Les gardiens du plan secret ont donc préféré faire taire Spinoza et attendre que l'humanité soit plus mûre pour recevoir cette révélation. Car une vérité révélée prématurément peut faire plus de mal que de bien. Elle peut créer des schismes au lieu de réconcilier, semer la confusion au lieu d'apporter la clarté. Ainsi, l'excommunication de Spinoza ne fut peut-être pas seulement un acte de fanatisme religieux, mais une mesure de protection destinée à préserver un secret jusqu'au moment propice de sa révélation. Et peut-être ce moment approche-t-il aujourd'hui. Peut-être sommes-nous enfin prêts, en tant qu'espèce, à accepter l'idée que nos différences religieuses sont moins importantes que notre unité spirituelle fondamentale. Peut-être est-ce pour cela que les manuscrits de Spinoza refont surface, maintenant après avoir été cachés pendant plus de 3 siècles. Car voyez-vous, la découverte de Spinoza ne s'arrêtait pas aux similitudes entre Jésus et Mahomet. En poursuivant ses recherches, il avait commencé à entrevoir quelque chose d'encore plus extraordinaire, la façon dont ces 2 hommes avaient conçu leur héritage spirituel, les instructions secrètes qu'ils avaient laissées à leurs disciples les plus proches, et surtout le plan qu'ils avaient établi ensemble. Oui, ensemble, pour la transformation future de l'humanité. Mais avant de vous révéler cette découverte ultime, permettez-moi de vous faire partager le moment exact où Spinoza comprit qu'il avait franchi une ligne de non-retour. C'était par une nuit d'automne 1656, quelques semaines avant son excommunication. Les rues d'Amsterdam dormaient sous une brume froide qui montait des canaux, et seule la lumière vacillante de sa chandelle éclairait les pages jaunies qu'il étudiait depuis des heures. Il venait de déchiffrer un passage particulièrement obscur d'un manuscrit copte qu'un marchand égyptien lui avait procuré clandestinement. Ce texte, prétendument écrit par l'apôtre Thomas, contenait des paroles de Jésus qui ne figuraient dans aucun évangile canonique. Et soudain, au détour d'une phrase énigmatique, Spinoza sentit son sang se glacer. « Celui qui viendra après, moi, disait le texte, sera mon frère dans la même mission, bien que les hommes les opposeront comme le jour et la nuit. Mais quand les temps seront accomplis, ils verront que nous n'étions qu'une seule voix, parlant en 2 langues différentes. » Comment un texte supposé daté du 1er siècle pouvait-il contenir une prophétie aussi précise sur l'avènement de Mahomet? Spinoza vérifia ses sources, consulta d'autres versions, analysa l'authenticité du parchemin. Tout semblait indiquer que ce passage était authentique, qu'il n'avait subi aucune interpolation postérieure. Mais ce n'était que le début. En poursuivant ses investigations, Spinoza découvrit des textes islamiques primitifs qui contenaient des références tout aussi troublantes. Dans un recueil de hadiths particulièrement ancien, il trouva cette parole attribuée à Mahomet. « Avant moi est venu un prophète que les chrétiens ont défiguré et que les juifs ont rejeté. Mais celui qui comprend vraiment son message comprendra aussi le mien, car nous sommes les 2 témoins annoncés dans les Écritures anciennes. » Vous rendez-vous compte de ce que ces découvertes impliquaient? Elles suggéraient que Jésus et Mahomet n'étaient pas seulement des prophètes contemporains spirituellement, mais qu'ils avaient consciemment participé à un plan coordonné, qu'ils savaient dès le départ que leur mission était complémentaire. Spinoza commença alors à réexaminer tous les textes qu'il avait étudiés sous ce nouvel éclairage. Et partout, il retrouva des indices qu'il avait d'abord négligés. Dans l'évangile de Jean, cette phrase mystérieuse de Jésus
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Les chrétiens ont toujours interprété ces paroles comme une annonce de la Pentecôte. Mais Spinoza, avec son regard d'analyste, y vit autre chose. Le terme grec « paraklétos », traduit par « consolateur », pouvait aussi signifier « avocat » ou « intercesseur ». Et curieusement, l'un des noms donnés à Mahomet dans la tradition islamique est Ahmad, qui signifie littéralement « le loué » ou « l'intercesseur ». Cette coïncidence linguistique était-elle fortuite? Spinoza commençait à en douter sérieusement, d'autant plus qu'en creusant l'étymologie, il découvrit que Ahmad et Paraklétos pouvaient dériver de la même racine sémitique ancienne. Mais il y avait plus troublant encore. En étudiant les premières communautés chrétiennes d'Orient, Spinoza constata que beaucoup d'entre elles avaient accueilli l'arrivée de l'islam, non pas comme une catastrophe, mais comme un accomplissement prophétique. Des moines nestoriens avaient même aidé les premières armées musulmanes, considérant Mahomet comme le consolateur annoncé par Jésus. Comment expliquer cette attitude si l'islam était vraiment une religion antagoniste au christianisme? La seule explication logique était que ces premiers chrétiens orientaux avaient préservé des traditions secrètes, des enseignements cachés qui leur permettaient de reconnaître en Mahomet l'accomplissement des promesses de Jésus. Mais si de telles traditions existaient, pourquoi avaient-elles été occultées par l'Église officielle? Spinoza commençait à entrevoir la réponse. L'Église de Rome, pour des raisons politiques et théologiques, avait tout intérêt à présenter le christianisme comme une révélation unique et définitive. Reconnaître la légitimité d'un autre prophète aurait sapé son autorité exclusive sur le salut des âmes. De même, les autorités islamiques avaient intérêt à présenter Mahomet comme le sceau des prophètes, le dernier et le plus parfait des messagers divins. Reconnaître une continuité trop étroite avec le christianisme aurait pu affaiblir l'identité musulmane naissante. Ainsi, les deux religions avaient progressivement effacé les traces de leur connivence originelle, chacune développant sa propre version de l'histoire pour renforcer sa spécificité et son autorité. Mais les traces de cette connivence subsistaient dans les textes les plus anciens, pour qui savait les déchiffrer. Et Spinoza savait les déchiffrer. Nuit après nuit, il accumulait les preuves de cette collaboration secrète entre les deux traditions prophétiques. Il découvrit que certains disciples de Jésus avaient survécu à la destruction de Jérusalem en 70 et s'étaient réfugiés en Arabie où ils avaient fondé des communautés judéo-chrétiennes qui allaient plus tard faciliter l'expansion de l'islam. Il découvrit que Khadija, la première épouse de Mahomet, avait un cousin chrétien nommé Waraka ibn Naufal, qui était versé dans les écritures hébraïques et chrétiennes, et qui fut l'un des premiers à reconnaître l'authenticité des révélations prophétiques de Mahomet. Il découvrit que les premières qibla, direction de prière, des mosquées, ne pointaient pas vers la Mecque, mais vers Jérusalem, suggérant une continuité consciente avec les traditions juives et chrétiennes. Toutes ces découvertes convergeaient vers une conclusion révolutionnaire. Jésus et Mahomet n'avaient pas fondé des religions séparées, mais deux branches d'un même arbre spirituel, deux phases d'un même projet de transformation de l'humanité. Mais si c'était le cas, pourquoi leur communauté était-elle devenue ennemie? Pourquoi les croisades, les conquêtes, les persécutions mutuelles qui ont ensanglanté l'histoire? Spinoza trouva la réponse dans les enseignements ésotériques les plus secrets des deux traditions. Selon ces enseignements, l'opposition apparente entre christianisme et islam faisait partie du plan divin. Elle était nécessaire pour empêcher une fusion prématurée qui aurait pu compromettre l'évolution spirituelle de l'humanité. Pensez-y un instant. Si les deux religions s'étaient unifiées dès leurs origines, elles auraient peut-être créé une orthodoxie monolithique qui aurait étouffé la diversité spirituelle. L'opposition dialectique entre elles a au contraire stimulé la créativité théologique, la recherche mystique, l'approfondissement des voies spirituelles.
le christianisme a développé l'amour mystique, la contemplation, l'art sacré. L'islam a approfondi la soumission à Dieu, la justice sociale, la science sacrée. Les deux traditions se sont enrichies mutuellement par leur confrontation même, chacune développant ses propres spécificités en réaction aux défis posés par l'autre. Mais selon les textes secrets déchiffrés par Spinoza, cette opposition n'était que temporaire. Elle devait durer jusqu'à ce que l'humanité soit suffisamment mûre pour comprendre l'unité fondamentale des deux révélations. Et quand ce moment viendrait, les deux traditions se réconcilieraient pour accomplir ensemble la dernière phase du plan divin. Cette réconciliation aurait-elle lieu? Et quand? Les textes donnaient quelques indices cryptiques. Ils parlèrent d'une époque où les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac se reconnaîtraient frères, où l'Orient et l'Occident s'embrasseraient dans la paix de Dieu, où les deux témoins ressusciteraient pour le jugement final. Ces prophéties semblaient décrire notre époque contemporaine, où le dialogue interreligieux progresse, où les barrières traditionnelles s'estompent, où une conscience spirituelle globale émerge par-delà les frontières confessionnelles. Mais revenons à Spinoza. Qu'est-ce qui l'attendait une fois qu'il eut assemblé toutes les pièces de ce puzzle gigantesque? Vous imaginez-vous la solitude terrifiante de cet homme qui venait de découvrir l'un des plus grands secrets de l'histoire humaine? Car qui pouvait-il en parler? Sa famille juive orthodoxe, elle l'aurait accusé de blasphème. Les autorités chrétiennes, elles l'auraient fait brûler comme hérétique. Les érudits musulmans, ils n'avaient aucune raison de faire confiance à un juif d'Amsterdam. Spinoza se retrouvait complètement isolé avec sa découverte. Il était le gardien d'un secret trop dangereux pour être révélé, mais trop important pour être oublié. Que faire dans une telle situation? D'abord, il essaya de publier ses recherches de manière détournée. Il rédigea des traités de philosophie politique où il glissait subtilement ses découvertes sur l'origine commune des religions révélées. Mais même ces allusions voilées furent jugées trop subversives par les autorités de son époque. Puis, il tenta d'entrer en contact avec des sociétés secrètes qui auraient pu comprendre la portée de sa découverte. Il y avait à cette époque en Europe des cercles d'initiés qui prétendaient détenir des connaissances ésotériques sur l'histoire des religions. Mais la plupart de ces groupes se révélèrent être des charlatans ou des manipulateurs qui cherchaient surtout à exploiter la crédulité de leurs adeptes. Finalement, Spinoza prit une décision dramatique. Il décida de cacher ses manuscrits les plus compromettants et de ne révéler ses découvertes qu'à travers des œuvres philosophiques si abstraites que seuls les esprits les plus pénétrants pourraient en saisir le véritable sens. C'est ainsi que naquit l'éthique de Spinoza, cette œuvre monumentale présentée sous forme géométrique, mais qui contient en réalité un enseignement secret sur l'unité fondamentale de toutes les religions authentiques. Chaque proposition, chaque démonstration de l'éthique peut être lue à deux niveaux. Le niveau exotérique, accessible au grand public, et le niveau ésotérique, réservé aux initiés. Mais même cette précaution ne suffit pas à protéger Spinoza. Les autorités religieuses de son époque avaient développé un instinct très sûr pour détecter les pensées subversives, même quand elles étaient habilement dissimulées. L'excommunication de 1656 n'était que le premier acte d'une persécution qui allait durer toute sa vie. Pourtant, Spinoza ne renonça jamais à sa mission. Jusqu'à sa mort en 1677, il continua discrètement ses recherches, affinant sa compréhension du plan secret qui unissait les grandes révélations prophétiques. Et juste avant sa mort, il prit des dispositions pour que ses manuscrits les plus importants soient cachés en lieu sûr, attendant le moment propice pour refaire surface. Ce moment, mes chers auditeurs, pourrait bien être le nôtre, car les découvertes récentes de ces manuscrits cachés arrivent à une époque où l'humanité semble enfin prête à dépasser les antagonismes religieux traditionnels. Nous vivons dans un monde globalisé où les différentes traditions spirituelles sont en contact permanent, où les préjugés ancestraux s'estompent peu à peu, où une nouvelle conscience spirituelle émerge par-delà les frontières confessionnelles.
N'est-ce pas exactement ce qu'avaient prévu les textes prophétiques déchiffrés par Spinoza? Cette époque de réconciliation universelle où les enfants d'Abraham se reconnaîtraient enfin comme frères, mais cette réconciliation ne se fera pas automatiquement. Elle demande un effort conscient de dépassement des préjugés, une volonté de chercher l'unité par-delà les différences, une ouverture du cœur et de l'esprit aux vérités cachées derrière les apparences. Et c'est peut-être là le véritable héritage de Spinoza. Non pas seulement ses découvertes historiques sur Jésus et Mahomet, mais surtout sa méthode, cette capacité à regarder au-delà des dogmes établis, à chercher les patterns cachés dans l'histoire, à voir les connexions profondes là où d'autres ne voient que division et conflit. Car voyez-vous, l'histoire que je viens de vous raconter n'est pas seulement l'histoire de Spinoza. C'est aussi votre histoire, notre histoire collective. Nous sommes tous les héritiers de ces deux traditions prophétiques, que nous en soyons conscients ou non. Les valeurs de compassion et de justice qu'elles ont léguées au monde font partie de notre patrimoine commun d'êtres humains. Et si nous savions voir au-delà des étiquettes religieuses, au-delà des oppositions artificielles, au-delà des manipulations politiques qui exploitent nos peurs, nous découvririons peut-être que nous sommes tous engagés dans la même quête spirituelle fondamentale. La recherche du sens, l'aspiration à la transcendance, le désir de vivre en harmonie avec nos semblables et avec l'univers. C'est cela, au fond, le message ultime caché dans les manuscrits de Spinoza. Un message d'espoir et d'unité qui traverse les siècles pour nous parvenir au moment où nous en avons le plus besoin. Un message qui nous rappelle que par-delà nos différences superficielles, nous sommes tous les enfants de la même quête spirituelle éternelle. Mais gardez-vous bien de croire que cette histoire se termine ici, car les manuscrits récemment découverts de Spinoza contiennent encore des révélations que je n'ai pas eu le temps de partager avec vous. Des révélations sur l'avenir de l'humanité, sur les transformations spirituelles qui nous attendent, sur le rôle que nous sommes tous appelés à jouer dans l'accomplissement de ce grand œuvre de réconciliation universelle. Ces révélations dorment encore dans les archives secrètes, attendant le moment propice pour être divulguées. Mais une chose est certaine, l'histoire de Spinoza, de Jésus et de Mahomet n'est pas une histoire du passé. C'est une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui, avec nous comme protagonistes, dans ce grand théâtre cosmique où se joue le destin spirituel de l'humanité. Et qui sait, peut-être êtes-vous, vous qui m'écoutez en ce moment, l'un de ceux que le destin a choisi pour porter cette flamme de vérité et de réconciliation vers les générations futures. Peut-être êtes-vous l'un des nouveaux disciples de cette école invisible qui, depuis des millénaires, guide discrètement l'évolution spirituelle de notre espèce vers sa destinée ultime. L'avenir nous le dira. Mais en attendant, gardez précieusement dans votre cœur cette vérité que Spinoza a payée de son exclusion et de sa solitude. Nous sommes tous unis dans la même quête sacrée. Nous sommes tous les enfants de la même lumière éternelle. Nous sommes tous appelés à participer à cette grande réconciliation qui transformera notre monde divisé en un temple unique dédié à l'amour et à la vérité absolue.